il y a aussi autre chose qui puisse pousser les femmes à tromper, c'est des événements particuliers, des transitions fortes de la vie, telles que, par exemple, la mort. La mort, c'est une transition forte. La mort d'un proche, il y a aussi des états de maladie, je sais pas, ou encore la perte d'un boulot. Autant de transitions fortes qui puissent amener quelqu'un à pouvoir penser autrement. Si peut-être tu ne l'as pas assez soutenu dans ces moments précis. Alors le mec qui l'a soutenu, qui était constamment avec elle dans ces moments de désespoir, je te jure qu'après, elle aura un faible pour ce mec. Il faut prendre ça en cause, mon frère. Autre chose, il y a le contexte. Le contexte qui puisse pousser notre copine, notre femme à nous tromper. L'alcool, par exemple, à excès. C'est-à-dire, on est dans une fête, elle picole, ça va dans tous les sens. Elle est sortie avec des collègues, avec je sais pas, des amis. Et puis voilà. Ça picole à gauche, à droite. Ça commence à s'embrasser. Et voilà. On arrive à tromper son mec. Derrière, ça peut arriver aussi à la salle de sport. Ça peut arriver dans les réseaux sociaux. Le fait qu'elles soient en train de pianoter avec un inconnu dans les réseaux sociaux. Elle te trompe. Mais tout ça va ramener carrément, ça ramène carrément à la première chose dont je t'ai parlé, c'est le fait que tu la valorises pas. C'est parce que tu la valorises pas qu'elle va complètement se lâcher dans les réseaux sociaux. C'est parce que tu la valorises pas qu'elle devient beaucoup plus intime avec le coach du sport, qu'elle embrasse son ami parce qu'elle picole. Parce que tu la valorises pas, mon frère. Il va s'étaler quelque chose, un certain vide émotionnel en elle. Un vide émotionnel. Parce que elle va te tromper, parce que clairement, il y a de l'empathie entre toi et elle. Tu lui manques de respect. Pourquoi tu manques de respect à ta partenaire, à ta femme, à ton amour? Tu lui manques de respect. Tu la chosifies. Tu ne dialogues pas avec elle. La communication est quelque chose d'extrêmement important. Alors s'il n'y a pas de dialogue, mon frère, elle va finir par te tromper. Il y a d'autres femmes aussi qui trompent par frustration. Par rapport à tout ce que j'ai dit en amont, alors elle est frustrée. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi, tu l'as trompée. Elle sait que tu l'as trompée. Et maintenant, elle se venge. Elle est frustrée et elle se venge. Et souvent, toi, tu prends ça encore plus mal. Parce que tu te sens touché dans ton amour propre. Et c'est toi qui as commencé, mon frère. Or, si on n'était pas arrivé à ce niveau, elle ne devait pas te tromper. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, je veux parler aussi de certaines femmes, mais avec pincette. J'avais pas envie d'en parler. Ces femmes qui sont insatisfaites dans le matériel. Insatisfaites dans le matériel, c'est-à-dire, c'est des femmes, elles, c'est un cas particulier dont on va parler. Plus tard, on va faire un programme sur elles. Mais elle peut te tromper parce qu'il y a de l'insatisfaction au niveau du matériel. Tu ne l'as pas acheté ceci, tu ne l'as pas acheté cela, tu ne l'as pas acheté. Elle te trompe et va avec quelqu'un qui va lui acheter ça. C'est de la tromperie. Et clair, c'est très dangereux. Et clairement, c'est très dangereux. Parce que ce genre de femme peut amener aussi à ta perte, quelque part. Ça, on en reparlera dans un autre programme de façon un peu plus prompte. Ensuite, évidemment, il y a l'insatisfaction sexuelle. Ça, c'est une évidence. L'insatisfaction sexuelle, elle est soit lassée par la routine sexuelle, parce que vous pouvez faire l'amour, vous êtes en couple, faites l'amour, mais de la même façon, à chaque fois, c'est pas inventif. Elle est insatisfaite par cette routine. En plus, soit elle est tout simplement en manque, parce que tu n'es pas là, ce que j'ai dit en amont. Elle est en manque. Bref, quand elle fait l'amour avec toi, soit elle ne prend pas son pied, soit elle n'en fait même pas. Mon frère, fais l'amour à ta femme, fais l'amour à ta compagne. Sinon, tu vas la perdre. Mais ne fais pas l'amour pour faire. Fais-lui bien l'amour. Il faut qu'elle prenne son pied. Il faut que tu sois inventif. Il faudrait qu'elle trouve en toi ce qu'elle est capable d'aller chercher ailleurs. C'est qui en fait flipper son fantasme. Elle trouve ça en toi. Ensuite, il y a le manque de confiance. Parce qu'il y a certaines femmes
qui ont, et ça vient depuis l'enfance, elles ont une certaine peur de l'abandon, d'être seules, peur de l'engagement, peur de s'engager. Ça vient carrément, comme j'ai dit, de l'enfance, ou alors des conditions dans lesquelles elle a été éduquée, et l'amour peut-être que ses parents lui ont. Il y a des gens, les parents n'étaient pas souvent là pour lui donner l'amour qu'il fallait. Alors elle a peur d'être seule, elle a peur d'être abandonnée. Alors elle se dit, si je m'engage, peut-être il va me lâcher et tout et tout. Et ça devient quelque chose d'assez difficile. Elle finit par te tromper. Ou alors elle finit par ne pas être stable émotionnellement, cette femme-là. Ça, c'est bon pour aller voir un psy. Clairement, cette femme-là, elle devait voir un psy. Et puis derrière, il y a le mal-être intérieur d'une femme qui puisse pousser à ce qu'elle trompe. Parce que la tromperie se transforme quelque part en une véritable drogue pour elle. En fait, elle a un gros problème intérieurement. Et quand elle trompe, c'est un peu comme quand tu prends un médicament, ça te soulage. Le fait de tromper, ça la soulage, ça la calme. Celle-là aussi, c'est clair que tout ça vient en fait de l'enfance. Et là, un bon psychologue pour elle serait très important. Mais tu vois que à travers ces quelques petits poteurs que je t'ai donnés, en général, nous ne sommes pas très loin d'être à la base de la tromperie de nos conjointes. On devrait s'occuper de nos conjointes, les valoriser, les donner de l'amour tout simplement. Sinon, on va se retrouver dans ce greffe et dans ce problème.